Nous allons voir ensemble comment gagner plus d'argent en tant que salarié. Alors je te le dis dès le début, ce dont je vais te parler est aux antipodes de ce que tu peux voir partout sur internet. Ça fait maintenant une dizaine d'années que les théories de développement personnel et de liberté financière se répandent dans le grand public et ne touchent plus seulement quelques initiés comme c'était le cas avant l'expansion d'internet. L'expression à la mode, c'est de quitter la rat race, c'est-à-dire en français de quitter la course des rats où sont, soi-disant, enfermés des millions de salariés malheureux n'ayant pas d'autre perspective que le métro, boulot, dodo. Alors sur les réseaux sociaux, on voit toute une brochette de marketeurs opportunistes, chacun a son créneau d'enrichissement facile, Amazon FBA, dropshipping, immobilier, bitcoin, forex, marketing de réseau, créer son blog sur sa passion. Dans ce panorama, il y a des idées plus ou moins valables, mais elles ont pour la plupart le défaut majeur de ne pas capitaliser sur les cartes que tu as déjà en main, c'est-à-dire tes connaissances, tes expériences, tes compétences et tes relations. Si tu suis ces méthodes à la mode, il va donc te falloir tout apprendre à partir de zéro en investissant beaucoup de temps et parfois d'argent dans des formations en ligne et te retrouver en compétition avec des milliers de personnes qui sont comme toi partis de zéro. Alors pour certains ça a très bien fonctionné pour eux, mais ils ont investi beaucoup de temps et ils n'ont pas compté toutes leurs soirées ou week-ends passés à travailler sur leur projet perso. Il faut savoir que la grande majorité des personnes échouent à juste se créer un revenu complémentaire. La minorité qui arrive à se verser un salaire, ils se sont recréés une autre rat race où leur système, leurs clients, leur plateforme de commercialisation en ligne basée dans la Silicon Valley est leur nouveau patron, déshumanisé, insensible. La pression algorithmique des réseaux sociaux et des plateformes de vente en ligne a finalement remplacé les ordres de leurs anciens supérieurs. Avec la méthode Waterfall Revenue, je vais te proposer une autre approche à contre-courant des tendances actuelles. Elle n'est pas sexy, mais elle fonctionne depuis l'Antiquité, elle est durable et résiste à toutes les tendances. C'est une approche basée sur la création de valeur. Et elle consiste d'abord par développer son salaire en tant qu'employé et de se servir de son emploi de salarié, de son domaine de compétences comme un tremplin vers d'autres ambitions. Mais attention, nous allons aussi voir ensemble les pièges classiques du salarié qui stagne dans sa carrière professionnelle et qui a du coup vraiment l'impression de n'être qu'un rat dans un open space. Peut-être que tu fais partie de ces personnes. Le danger, c'est de se persuader que le problème, c'est ton entreprise ou le monde du travail en général. Ou bien de croire que le problème, c'est de ne pas avoir le bon diplôme et tenter une reprise d'études, ce qui ne va pas résoudre le cœur du problème. Si tu te reconnais un peu dans ce portrait, sache qu'il faut uniquement travailler sur 3 points, 3 insuffisances classiques du salarié qui n'évolue pas ou qui a arrêté d'évoluer dans sa carrière. Premièrement, ne pas savoir permuter au bon moment entre développement de hard skills et de soft skills, c'est-à-dire entre compétences techniques et compétences conceptuelles. Deuxième point, ne pas avoir le mindset adapté ou ne pas savoir le mettre au centre de tous ses efforts. Troisièmement, ne pas avoir assez d'action value dans ta semaine de travail, c'est-à-dire ne pas entreprendre assez d'actions qui te rapprochent de ton projet de vie, de tes aspirations professionnelles. Là, je te parle de ça et tu n'as aucune idée de ce que tout cela veut bien vouloir dire, c'est que tu es en train de passer à côté des facteurs clés du succès dans le monde professionnel. Je ne peux que t'encourager à t'abonner à cette chaîne YouTube où je vais faire d'autres vidéos plus détaillées pour t'expliquer concrètement comment injecter ces notions dans ta vie de tous les jours. Alors, avec la méthode Waterfall Revenue, nous avons déjà vu ensemble les compétences fondamentales au succès, savoir gérer son énergie, son temps, son stress et son argent. Nous nous sommes particulièrement attardés sur l'importance de bien gérer son énergie pour être en pleine forme tout au long de l'année. Je t'ai aussi parlé de l'importance primordiale d'avoir un projet de vie, que tu sois seul ou en couple. Et enfin, nous avons voyagé ensemble cet été dans de beaux endroits inspirants, en Amérique centrale, à Dubaï, aux Philippines. Ça a été l'occasion d'avoir des réflexions plus profondes sur les trajectoires de vie individuelles et des éléments qui contribuent au succès sur le plan financier, mais aussi sur le plan personnel. La chaîne YouTube et le site internet waterfallrevenue.com s'adressent principalement à tous ceux qui sont salariés et qui veulent gagner plus d'argent. J'explique comment gagner plus d'argent en tant que salarié et pourquoi, si tu veux aller vite, la première étape est d'apprendre à gagner plus d'argent dans ton métier actuel, dans l'entreprise qui t'emploie aujourd'hui ou dans le secteur d'activité où tu as de l'expérience. Si ton but professionnel est de faire carrière pour occuper des postes plus élevés et mieux rémunérés, il va falloir agir stratégiquement. Je t'explique comment dans un instant avec les 4 dimensions à prendre en compte pour progresser vite dans sa vie professionnelle. Mais en fait, quel que soit ton projet à plus long terme, tu ne pourras pas échapper à l'étape d'apprendre à gagner plus d'argent en tant que salarié. Peut-être que tu as lu des livres ou regardé des vidéos sur internet pour gagner plus d'argent grâce à l'investissement immobilier.
Sache que toutes les techniques d'enrichissement en immobilier reposent sur un fondamental, utiliser un effet de levier en contractant un emprunt pour investir de l'argent que tu n'as pas. Pour emprunter, il faut avoir des revenus stables, c'est-à-dire un emploi salarié. Le plus haut est le salaire, la plus élevée sera la capacité de remboursement et donc le montant du crédit, et donc la vitesse à laquelle tu vas pouvoir te créer des revenus immobiliers et constituer ton patrimoine. Si ton projet à toi, c'est peut-être plutôt de monter ta petite entreprise, ta start-up ou de tout plaquer pour ouvrir des chambres d'hôtes dans un gîte à la campagne, très bien, mais pour réaliser ton projet, il te faut un capital de départ et peut-être aussi un fonds de sécurité. On parle de milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, voire peut-être de centaines de milliers d'euros. Si tu regardes le salaire que tu as aujourd'hui et ta capacité d'épargne, combien de temps cela va te prendre pour réunir la somme qu'il te faut ? Plus vite, la meilleure méthode est d'augmenter tes revenus en ayant une promotion dans ton travail actuel par exemple. La bonne nouvelle, c'est que si tu fais correctement les choses, en suivant les enseignements du projet Waterfall Revenue, cela va quasiment rien te coûter en temps et en argent, puisque tout ce que tu vas avoir à faire, tu vas le faire pendant tes heures de travail. Je te parle de tout ça dans un instant. Peut-être aussi que tu souhaites quitter ton emploi au plus vite pour être travailleur indépendant, formateur ou consultant. Dans ce cas, ça veut dire que tu vas facturer des clients à la hauteur de la valeur que tu vas leur apporter. Si tu n'as pas réussi en tant que salarié à atteindre des niveaux de management et de salaire importants, il te sera difficile de justifier des prix élevés pour tes prestations. Et une fois déduit toutes les charges, taxes, période de vacances, tu vas péniblement atteindre le salaire net que tu gagnais en tant que salarié avant. Aussi, si tu ne sais pas te vendre en tant que salarié et convaincre ta hiérarchie de la valeur que tu apportes et être rémunéré en conséquence, alors ton expérience d'indépendant auto-entrepreneur risque d'être douloureuse et courte. Car pour survivre, tu vas devoir te vendre en permanence auprès du même type de personnes qui étaient avant tes managers. Alors, ce que je te propose, c'est d'abord d'apprendre à gagner plus d'argent dans l'entreprise qui t'emploie aujourd'hui. Ton entreprise, c'est un véritable terrain de jeu pour apprendre à gagner plus d'argent. Et la bonne nouvelle, c'est que pendant que tu apprends, tu es payé. Et si tu fais des erreurs, cela ne te coûte rien. Alors, comment faire pour gagner plus d'argent en tant que salarié ? Pour augmenter significativement ton salaire, il faut viser une promotion, c'est-à-dire un poste plus élevé qui existe déjà ou qui pourrait se créer dans le futur. La méthode dont je vais te parler dans cette vidéo et dans les prochaines qui vont suivre, c'est pour avoir une promotion qui seule permet de franchir des paliers plus intéressants de rémunération. Je ne parle pas de petits hacks pour avoir une augmentation ou pour espérer quelque chose des modèles d'augmentation annuelle des ressources humaines ou des négociations salariales avec les syndicats. Je vais te parler d'atteindre des paliers supérieurs de rémunération avec des marges de 300, 500, 1000 euros nets supplémentaires par mois. Une petite parenthèse avec mon cas personnel, au cours des 10 premières années de ma carrière professionnelle, j'ai multiplié par 6 mon salaire d'embauche. J'ai une formation Bac+5, donc tu te doutes bien que je n'ai pas été embauché au SMIC. Je ne souhaite pas parler précisément d'argent, mais je te dis ça pour que tu puisses apprécier les ordres de grandeur. Et il faut savoir qu'à l'époque, si j'avais mieux assimilé les concepts et stratégies dont je vais commencer à te parler dans cette vidéo, j'aurais pu multiplier par 10 mon salaire d'embauche, car il y a plusieurs promotions que je n'ai pas eues. Pourquoi ? Parce qu'à certaines périodes de ma vie professionnelle, je n'étais pas focalisé sur les bonnes choses. Bon, alors aujourd'hui, j'ai pris du recul avec tout ça et j'ai un projet de vie qui n'est plus axé sur l'augmentation de mes revenus, mais sur d'autres aspirations personnelles. Fin de la parenthèse. Alors, de mon expérience professionnelle et des observations que j'ai menées sur mes collègues, mes managers et sur les personnes qui ont travaillé pour moi, je retiens 4 champs de développement, 4 dimensions sur lesquelles tu dois travailler en permanence quand tu es à ton travail si tu veux évoluer rapidement et être éligible à une promotion. Premièrement, ton mindset. Deuxièmement, ta capacité d'influence. Troisièmement, ton focus valeur. Et quatrièmement, la gestion stratégique de ta carrière. Je vais dans cette vidéo t'expliquer ce que recouvrent ces 4 champs de développement. Par contre, nous allons les aborder plus en détail dans d'autres vidéos qui seront publiées prochainement sur la chaîne YouTube et qui feront l'objet d'articles détaillés sur le site internet waterfallrevenue.com. Abonne-toi maintenant et clique sur la cloche pour être prévenu qu'une nouvelle vidéo comme celle-ci est mise en ligne. Première dimension, le mindset. Le mindset, c'est l'élément le plus important pour réussir dans tous les domaines. Quand on parle de mindset, il y a un socle commun qui sert à tous les aspects de la vie. Et il y a ce qui concerne davantage la carrière professionnelle, avec ce petit plus qui distingue les simples salariés des leaders qui progressent vite.
Le socle commun, c'est le minimum à avoir pour vivre pleinement sa vie et être heureux. Et l'échelon supérieur du mindset, ce sont les schémas de pensée qui permettent à un individu de progresser dans tous les aspects de sa vie. C'est le petit plus qui ouvre les portes du succès professionnel. Le problème, c'est que le mindset est un concept très abstrait et la plupart des salariés se retrouvent rapidement bloqués dans leur carrière professionnelle sans comprendre pourquoi, voire pour certains en attribuant la cause de leur non-évolution au management ou à l'organisation sans jamais effleurer l'idée que le problème vient d'eux car ils n'ont pas le mindset du leader qui réussit. Ce que nous allons faire sur cette chaîne YouTube, c'est de démystifier le mindset et t'aider à opérer le switch mental qui va accélérer ta carrière professionnelle et en plus, cela va avoir des répercussions positives sur tous les autres aspects de ta vie. Ce que l'on va faire ensemble, c'est chasser les schémas de pensée limitants du genre « pour avoir une promotion au travail, il faut travailler le soir et le week-end »,« je suis le plus compétent, donc c'est moi qui dois avoir la promotion », ou encore « je n'ai pas assez de diplôme pour avoir une promotion », ou alors, c'est moi qui ai le plus d'ancienneté, donc c'est moi qui dois avoir la promotion. Alors, bien entendu, avoir ce genre de schéma de pensée, ça n'aide pas du tout à progresser dans sa vie professionnelle, bien au contraire. Je vais t'aider à acquérir le bon mindset et modifier ton rapport aux autres et aux choses. Nous allons parler d'attitude par rapport à la persévérance, en comprenant bien l'importance du concept de l'effet cumulé pour atteindre ses objectifs, et par rapport à l'amélioration continue de ton attitude face au changement. Et enfin, nous verrons aussi l'importance du conditionnement mental. La deuxième dimension, c'est ton focus valeur. Le focus valeur en entreprise, c'est la capacité à délivrer de la valeur monétaire, plus d'argent qui rentre, comme des ventes ou des recouvrements de créances, ou moins d'argent qui sort, réduction, contrôle des coûts, économie, optimisation des ressources, tout ça en fonction de quel est ton rôle dans l'organisation. Pour y parvenir, il faut être efficace et focus sur ce qui est important. La plupart des salariés de bureau sont inefficaces car ils passent 80% de leur temps à des choses qui ne génèrent pas de valeur. Il faut savoir se poser la question, aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait qui a délivré de la valeur ? Il y a les salariés qui se contentent de remplir ce que leur demande leur fiche de poste. Il y a ceux qui atteignent les objectifs fixés. Il y a ceux qui surpassent constamment leurs objectifs. Et enfin, il y a ceux qui démontrent leur capacité à aller plus loin. Pour t'aider à atteindre ce dernier palier, qui lui seul est qualifiant pour avoir une promotion importante, nous allons voir ensemble comment être plus efficace, notamment avoir une meilleure gestion du temps et une meilleure gestion des priorités. La clé, c'est de ne pas se laisser submerger par le quotidien de son poste, de ne pas se laisser distraire par des choses qui n'en valent pas la peine. C'est facile à dire, mais en réalité, c'est très difficile à maintenir une telle attitude sur une longue durée. Cela demande beaucoup de discipline. La bonne nouvelle, c'est que si tu suis les conseils de Waterfall Revenue, il va se produire un paradoxe dans ta vie professionnelle. Tu vas travailler beaucoup moins en quantité, mais pour produire beaucoup plus de valeur, ce qui va t'entraîner dans un cercle vertueux où tu as plus de temps libre pour toi et pour tes proches, moins de stress et donc un esprit plus relaxé qui va produire de plus en plus de valeur en un minimum de temps. Troisième dimension, c'est ta capacité d'influence. Une fois que tu es en mesure de délivrer de la valeur, il faut maîtriser l'art de le faire savoir. Cette dimension regroupe des compétences conceptuelles, ce qu'on appelle des soft skills, notamment savoir se vendre, savoir vendre ses idées, amener les autres à faire des choses qui vont dans le sens qui nous arrange, développer son réseau, avoir confiance en soi, améliorer ses capacités de communication orale et écrite, et enfin et surtout travailler sur sa visibilité dans l'organisation. Il y a des millions de salariés qui font très bien leur travail et qui ont presque toutes les capacités pour évoluer et occuper des postes plus élevés, mais ils ne sont pas visibles. Moi, en tant que manager, je considère que quelqu'un qui ne sait pas se rendre visible dans son poste actuel, quel que soit son niveau hiérarchique, aura du mal à aborder le poste supérieur car il risque de ne pas avoir assez d'influence. L'influence est un vaste sujet. Pour l'aborder, il faut une bonne éthique car sinon on tombe dans le côté obscur de la manipulation. Dans le projet Waterfall Revenue, nous nous concentrerons uniquement sur les stratégies d'influence durable qui apportent des résultats sur le long terme. Quatrième dimension, la gestion stratégique de ta carrière. La priorité, c'est de viser une promotion dans l'entreprise où tu travailles aujourd'hui. C'est le plus facile car les managers te connaissent déjà, ont confiance en toi et te faire passer à un poste supérieur est moins risqué et plus rapide que de recruter quelqu'un en externe.
Aujourd'hui, les organisations sont plus horizontales que verticales. Il faut donc envisager ton évolution de carrière pas seulement verticalement, mais transversalement. Beaucoup de salariés ont des œillères et considèrent que la seule opportunité de promotion existante sera quand le poste de leur chef se libérera. Car même si tu as un bon mindset, un remarquable focus value et une grande capacité d'influence, si tu considères que ton évolution de carrière ne peut être que de prendre la place de ton boss, tu vas devoir attendre longtemps pour avoir une opportunité. En revanche, si tu te montres flexible et ouvert, regardant l'organigramme de ton entreprise comme un jeu d'échecs, tu vas avoir plein d'autres opportunités. La gestion stratégique de ta carrière, c'est aussi d'avoir le bon dosage entre hard skills et soft skills. Et surtout le bon timing, le moment où les soft skills sont plus importantes que les hard skills. Les hard skills, ce sont les compétences techniques, les compétences métiers. Les soft skills, ce sont des compétences conceptuelles, universelles, qui fonctionnent dans n'importe quelle organisation. L'influence est un excellent exemple de soft skill. Pour illustrer tout ça, je vais faire une parenthèse pour te parler d'un ancien collègue à moi qui visait le poste de son chef. Sa motivation principale, c'était plus l'argent que le poste en lui-même. Par 2 fois en 3 ans, le poste a été vacant. Il a postulé, mais il n'a jamais eu la promotion. Pourtant, c'est le meilleur élément de son équipe. C'est celui qui connaît le plus de choses, qui fait le mieux son travail. Dans l'organisation, à plusieurs reprises, il y a eu aussi des postes plus élevés pour lesquels son profil pouvait correspondre et il n'a jamais postulé car il voyait sa progression de carrière uniquement en vertical. Quand j'ai quitté l'entreprise, mon poste est devenu disponible et je lui ai demandé s'il était intéressé. Moi, j'étais prêt à le pousser en interne, à le coacher pour créer en lui le déclic, la petite chose qui lui manquait, mais il a décliné, préférant travailler pendant des mois sur un obscur projet d'amélioration d'un processus, devait selon lui valoir les félicitations du management. Évidemment, ça n'a pas marché. Mon cas n'est pas isolé. Des salariés ambitieux qui stagnent dans leur poste, il y en a plein. Une des raisons principales, c'est qu'ils ont une vision trop étroite de leurs possibilités d'évolution de carrière. Et l'autre raison, c'est qu'ils croient que leur maîtrise des hard skills leur permettra de gravir tous les échelons hiérarchiques, alors qu'ils doivent au plus vite et au plus tôt commencer à développer leurs soft skills. Alors pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je voulais dans cette vidéo attirer ton attention sur l'importance de progresser dans son emploi actuel et ce, quel que soit ton projet de vie final qui peut être très éloigné de ce que tu fais aujourd'hui. Et je voulais te parler des 4 dimensions sur lesquelles il faut que tu travailles pour avoir une promotion dans ton entreprise. Alors abonne-toi à la chaîne YouTube Waterfall Revenue si ce type de contenu t'intéresse et surtout clique sur la cloche pour être prévenu quand une nouvelle vidéo est publiée car ce n'est pas le type de vidéo que les algorithmes de YouTube vont mettre en avant sur ta page d'accueil. Si tu veux en savoir plus, il y a aussi le site internet waterfallrevenue.com. Les enseignements que je partage sont issus de mon expérience professionnelle. Moi, je ne suis ni coach ni consultant, je suis toujours en activité à un poste de management et je suis bien aux prises du monde du travail et j'ai pas mal de choses à partager. Le projet Waterfall Revenue va bien au-delà de la réussite professionnelle puisqu'il touche plus généralement à la réussite personnelle et financière. Tu verras que mon discours, il vient du terrain, il n'est pas toujours en phase avec les conseils des experts en ressources humaines ni des gourous du développement personnel. Mais la méthode Waterfall Revenue, c'est du vécu, c'est du concret et ça fonctionne. J'ai créé un groupe qui s'appelle Le Cercle, qui regroupe des personnes qui ont un bon état d'esprit, beaucoup de potentiel et surtout l'envie d'apprendre pour s'améliorer et la capacité à s'ouvrir à de nouvelles idées. Si tu te reconnais dans ce profil, il y a un lien dans la description de la vidéo. Il suffit d'un email pour s'inscrire. C'est entièrement gratuit et cela va te permettre de recevoir 1 à 2 fois par mois environ un email privé de ma part avec des réflexions, techniques ou stratégies pour réussir ta vie financière. Et ce sont des choses que je n'ai pas du tout envie de mettre sur la place publique et que je réserve aux plus motivés d'entre vous. Le lien d'inscription se trouve en description. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je te dis à très vite dans une autre vidéo ou par email.